Shalom, 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 shalom. Je suis Mama Tchala. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Désolée pour le retard, nous sommes à notre rendez-vous de l'école d'Esther, l'école de la sagesse, l'école de la bénédiction, l'école du trône. Et ce soir, nous allons prier pour détruire les œuvres de la sorcellerie, parce que c'est ce que nous faisons, nous détruisons les œuvres de la sorcellerie de nos familles. Nous avons pris la décision qu'en cette année 2020, les sorciers de nos familles là, qui ne veulent pas se repentir, là, on va les enterrer, peut-être même avant le 6e mois de cette année. Donc, alléluia, nous sommes là. Et nous allons prier. Donc, partagez cette vidéo, invitez massivement les gens. On a été un peu en retard, mais ce n'est pas grave. Nous allons prier ce soir. Alléluia. Shalom à tous ceux qui se connectent. Soyez bénis au nom de Jésus de Nazareth. J'espère que vous allez tous bien. Alléluia. J'espère que vous allez tous bien. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Alléluia. Je mets bien la photo là, que vous voyez bien la photo qui est derrière là. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis dans mon bureau au Cameroun. Ça, c'est mon bureau que j'ai laissé. Ça fait combien d'années? Alléluia. Et c'est là où je fais cette émission. Ce soir, nous allons prier. Nous allons détruire la sorcellerie de nos familles. Je veux des personnes qui sont fatiguées de la sorcellerie de la famille. Parce que la sorcellerie de la famille, c'est la base de toutes les sorcelleries. C'est là où tous les problèmes commencent. Et les sorciers de nos familles là, nous poursuivent partout. Donc on va traiter avec eux cette année. Et je dis, s'il y a un sorcier dans ta famille, connecte-toi à cette vidéo, partage dans les groupes, invite et tu verras la gloire de Dieu. Nous partageons. Alléluia. Nous invitons les uns et les autres, nous partageons. Partage cette vidéo, invite les uns et les autres, venez prier. Alléluia, soyez bénis, soyez bénis. Invitez les uns et les autres, venez prier. Ce soir, on va prier. Je vous ai dit que je suis dans une rage cette année-là, 2020. On doit avoir 20 sur 20 dans tous les domaines. Quand on va faire le bilan de nos vies là, à la fin de l'année, là, on doit avoir 20 sur 20. Nous partageons la vidéo, nous invitons. Partage dans les groupes, invite ton répertoire, venez prier. Nous allons prier ce soir. Alléluia, nous allons prier. Nous partageons dans les groupes. Nous invitons nos amis, venez prier avec nous. Alléluia. Invitons, partageons. J'espère que vous allez tous bien, Gloria. Tous, soyez bénis, 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 bénis. Maria, tous, Ingrid, je vous vois. Brandy, soyez bénis, bénis, bénis. Nous allons traiter avec la sorcellerie de nos familles ce soir. Parce que les sorciers sont impolis. Les sorciers sont méchants. Je vais vous raconter des histoires ici. Et on va les envoyer le feu. On va les détruire. Parce que si on ne les détruit pas, ils vont nous détruire. On les a longtemps laissés nous fatiguer, mais c'est fini comme ça cette fois-ci. Partageons encore cette vidéo. Invitons. Nous allons prier ce soir.
Nous invitons, nous invitons, nous invitons. Nous partageons. Ce soir, nous allons prier. Nous allons prier de façon extraordinaire. Nous allons prier de façon sérieuse. Nous invitons, nous partageons la vidéo. Shalom à tous ceux qui sont connectés. Je ne vous vois pas partager. Partagez cette vidéo. Ce soir, nous allons prier. Nous allons détruire la sorcellerie de nos familles. Nous allons envoyer le feu dans tous chez les notaires de sorcellerie. Je vais te révéler des choses ce soir. Des choses qui se passent dans ta famille que tu ignores. Et tu es en train de subir aujourd'hui. Tu souffres. Tu ne sais pas pourquoi tu souffres. Mais je vais te dire qu'aujourd'hui, tu souffres parce que dans ta famille, il y a des gens qui se sont levés et qui ont décidé de nuire à tout le monde. Que tu sois content ou pas, que tu le veuilles ou pas. Et je suis dans une sainte colère. S'il y a un sorcier dans ma famille, il ne va pas finir l'année 2026. Parce que c'est une affaire où on doit les enterrer. Ils nous fatiguent. Avant, nous, on pensait qu'ils étaient inconscients et on priait que le Seigneur les sauve. On priait qu'ils se répandent. On priait. Donc, on s'est rendu compte que, en fait, ces sorciers-là sont conscients. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent tout ce qu'ils font. Et ils savent qu'ils servent Satan. Et ils sont pour mission de nous entraîner avec eux dans la fosse. Seigneur, je te bénis pour cette émission, pour ce nouveau jour. Je bénis tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui partagent. Je prophétise sur vous. Tous les sorciers de ta famille, aucun ne va résister. La terre va les avaler avant le 6e mois de cette année au nom de Jésus. Pendant que tu partages, cette prophétie te localise là où tu es. Je prie au nom de Jésus, Seigneur, que cette émission soit remplie de feu au nom de Jésus-Christ. Que cette émission arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Par l'autorité de Jésus, toute opposition, la résistance, les blocages, nous paralysons cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es en train de regarder, partage cette vidéo. Et le Seigneur va te bénir. Seigneur, merci parce que je remets mon esprit entre tes mains, ta servante que je suis, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Je suis Maman Tchalala, je suis au Cameroun. Je bénis tous ceux qui sont connectés. Vraiment, le Cameroun est doux. Oh là là. Amen, alléluia. La chaleur, c'est vrai qu'il fait chaud, mais on s'en sort par la grâce de Dieu. Et beaucoup, beaucoup de travail, mais le Seigneur est là. Le Seigneur nous garde. Le Seigneur nous protège, le Seigneur nous bénit, nous assiste. Donc je bénis tous ceux qui sont du côté de Paris, du côté de l'Europe. Que le Seigneur vraiment vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur soit avec vous, que le Seigneur, alléluia, que le Seigneur vous protège en cette nouvelle année. Ceux qui prennent cette émission pour la première fois, que le Seigneur soit avec vous. Partageons vraiment cette émission, partageons, que le Seigneur nous aide à partager cette émission. Shalom à tous ceux qui sont connectés, partageons, partageons, partageons. Au nom de Jésus, invitons les uns et les autres, venez prier avec nous parce que ce soir, nous allons vraiment prier. Nous avons un problème. Moi, j'ai un problème. Mais mon problème, c'est avec la sorcellerie de la famille. Je l'ai dit depuis que j'ai commencé mes émissions cette année, je disais que, waouh, Seigneur, quel est le problème encore que moi je peux avoir? J'ai tellement prié l'année passée et tout. Et le Seigneur m'a dit, tu dis que tu as prié, attends, je vais te montrer. Quand le Seigneur a commencé à me dire qu'il y a la sorcellerie de ma famille à traiter, au début, je n'ai pas cru à ça. Au début, je pensais que non, ce sont mes pensées. Mais quand le Seigneur a commencé à me montrer, il y a encore quelques jours, le gars m'a montré comment quelqu'un dans ma famille déclare. Il me dit, moi, non, nous sommes vos porte-monnaie, je suis ton porte-monnaie depuis toujours. Quelqu'un te dit qu'il est ton porte-monnaie depuis toujours, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que tu peux avoir, ton argent, lui appartient. Et c'est la personne là qui décide de ce qu'elle fait de tes biens, de ce qu'elle fait de ton argent, de ce qu'elle fait de ta vie. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que quelqu'un peut se lever pour dire que toi, tu es il est ton porte-monnaie?
Donc, la sorcellerie familiale, c'est une sorcellerie qui est très compliquée. C'est une sorcellerie qui est difficile. Parce que quand tu as les sorciers dans ta famille, ce sont eux qui ouvrent la porte aux autres sorciers, que ce soit de ta belle famille, partout là où tu peux partir, ce sont les sorciers là qui travaillent, qui sont en train de faire des choses pour que toi, tu sois dans les problèmes. Et tant que tu ne te lèves pas pour traiter avec eux, où que tu sois en Europe, que tu sois en Afrique, que tu sois en Amérique, que tu sois en Asie, la distance pour eux n'est pas un problème. Comme aussi le Saint-Esprit ne connaît pas la distance. Tout ce qui est spirituel, la distance n'est pas un problème. Où que tu sois, tant que tu n'as pas traité avec la sorcellerie de ta famille, tu vas te retrouver en train de faire des erreurs. Tu vas te retrouver en train de rater des opportunités. Des opportunités de bénédiction, des opportunités d'affaires, de restauration. Il y aura des personnes devant toi. Aujourd'hui, j'ai écouté quelqu'un avec qui je parlais. Elle dit que tu peux être devant une opportunité et tu vas te retrouver en train d'échouer au bord du succès. Mon ami, ce n'est pas simple. Quelqu'un te promet, oui, je vais financer ton projet, oui, je vais t'aider, je vais t'accompagner, oui, je vais venir acheter ton terrain, je vais venir acheter ta maison, je vais venir financer tes affaires. La personne a bien la bonne volonté. La personne veut bien venir faire. Elle est bien disposée. Mais la sorcellerie de ta famille, parce que dans ta famille, on a décidé que toi, on doit rendre ta vie amère. On doit rendre ta vie dure cette année. Les gars bloquent, ils éloignent de toi les bonnes personnes. Ils éloignent de toi les aides. Ils éloignent de toi les gens qui peuvent te faire du bien. Ils ne te poussent que vers des désespoirs. À un moment, tu peux même te suicider. À un moment, tu peux croire que c'est toi qui as un problème. À un moment, tu peux croire que, mais qu'est-ce qui ne marche pas? Est-ce que j'ai un problème? Ou bien c'est moi qui prie mal, ou bien, mon ami, tu n'as pas de problème. Le problème que tu as, c'est qu'il faut traiter avec les sorciers de ta famille. Il y a les sorciers de la famille de ton père. Écoute très bien. Les sorciers de la famille de ta mère. Si tu es marié de ta belle famille des deux côtés, quand tu commences une prière, ne manque jamais d'envoyer le feu dans les quatre camps là. Envoyez le feu là-bas. Paralysez leurs actions. Paralysez leur moyen de déplacement. Les gars, ils se déplacent. Il y a les chevaux, ils ont les voitures, ils ont les balais. Tous leurs moyens de déplacement, tu dois bombarder ça. Tu dois détruire ça. Tu dois anéantir ça. Tu dois entrer dans une guerre sans répit avec les sorciers. Il y a des années précédentes, on se disait que non, quand même, on va prier que les sorciers se répandent. Vous pensez que quand Dieu lui a écrit que on ne doit pas laisser vivre la sorcière ou le sorcier, vous pensez que Dieu lui il était bête? Dieu qui a créé l'être humain, que Dieu n'aime pas sa créature. Dieu aime sa créature. Si Dieu te dit que ne laisse pas vivre un sorcier, ne laisse pas vivre une sorcière, pardon, partager la vidéo aussi. Plus tu partages, plus tu es béni. Plus tu partages, plus tu reçois. Plus tu partages, pendant que tu partages là, les groupes dans lesquels tu partages, les gens que tu évites, ce sont des missiles qui tombent dans ta famille. Tous les sorciers de ta famille. Je suis en rage contre la sorcellerie de ma famille, maternelle, paternelle. Et j'annonce ça, tous sorciers dans la famille de mon père, dans le village de mon père, dans la famille de ma mère, dans le village de ma mère, dans ma belle famille des deux côtés. Tout sorcier conscient ou inconscient qui ne veut pas recevoir Jésus, qui ne veut pas se confesser, qui ne veut pas abandonner la sorcellerie, ne va pas voir 2021. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la terre va l'avaler. Je suis au Cameroun seulement pour ça. La terre va avaler les sorciers là. Parce que plus ils vivent, plus ils nous pourrissent la vie. Plus ils vivent, plus ils nous fatiguent. Plus ils vivent, plus ils nous épuisent. Je veux que tu partages cette vidéo. Je veux que tu invites quelqu'un à venir prier. Parfois, on dit que oui, vous tuez les sorciers, mon ami. Le feu là, si le feu là veut, ça ne les tue pas. Mais on doit seulement les finir. Parce qu'ils ne veulent pas se repentir. Ils sont là pour nous enfumer. Les sorciers sont méchants. Les sorciers travaillent avec les esprits méchants. Leur spécialité, c'est de nuire. Tant qu'ils ne te voient pas souffrir, le gars ne se réjouit pas. Il se nourrit de ta souffrance. Il te nourrit de tes pleurs. Il se nourrit de ton échec. Il se nourrit de quoi? De ton humiliation. C'est ça la sorcellerie. Les sorciers sont des gars idiots. Ils sont bêtes. Ils n'ont même pas d'intelligence. Parce que les sorciers, ils sont là pour détruire les gens qui leur font du bien. Regardez un peu en Afrique. Partout où je suis passé, les chantiers arrêtés. Parfois, les sorciers des quartiers, on va amener le développement dans le quartier. Les gars combattent le développement. Est-ce que vous voyez comment les sorciers sont idiots? Être sorcier, vraiment, c'est une injure très grave. Ce sont les gens qui ne réfléchissent pas. Les gens qui sont vraiment attardés, même mentaux.
Donc, on va les aider parce qu'ils sont conscients, ils savent qu'ils servent Satan et ils veulent nous nuire. À partir de cette année 2026, aucun sorcier ne doit te nuire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, aucun sorcier ne va nuire à ma vie, ne va nuire à mon ministère, ne va nuire à mon foyer, ne va nuire à la vie de mes enfants, ne va nuire à quoi que ce soit qui m'appartient. C'est la décision qu'on doit prendre. On doit les écraser, on doit marcher sur eux. Jésus nous a donné le pouvoir. Jésus nous a donné le pouvoir. L'autre jour, j'ai rencontré une fille que j'évangélisais depuis. Je lui dis, mais ça va, tu t'es déjà mariée? Elle me dit, non, maman, t'es mariée avec qui? Maman, déjà j'étais malade. Écoutez l'histoire qu'elle me raconte. Elle me dit, maman, déjà j'étais malade. On m'a empoisonné. Je dis, comment t'as empoisonné? Elle me dit, maman, avec mon bon cœur, si. Je suis allée chercher une cousine orpheline que je vais aider. J'ai mis dans ma maison. Je veux l'aider. Elle n'a pas de parents. Je me bats comme ça, je travaille. Je l'envoie à l'école, je la nourris. Et c'est elle qui a commencé parce que je la laisse à la maison, je travaille, elle reste manger, elle prépare. Quand je rentre, c'est elle qui me met la nourriture, les trucs dans la nourriture. Est-ce que vous entendez ça? Quelqu'un qui s'occupe de toi, quelqu'un qui te nourrit. Elle arrive chez toi, elle dit que sa cousine, nièce, c'est la cousine, c'est la nièce, a commencé à l'empoisonner. Et un jour, elle fait un rêve. Elle fait un rêve que la cousine là, elle avait les gens. Et elle ouvre la porte de sa chambre. Elle dit, mais voilà Tantine qui dort ici. Comment vous dites que vous ne la voyez pas? La dame là me dit que maman, dès que je me suis réveillée le matin, j'ai commencé à sciencer. Que on est seulement peut-être 3 dans la maison-ci. Moi, elle et ma petite soeur. Elle vous voit qui? Que la voici, c'est pourquoi vous dites que vous ne la voyez pas. Donc en fait, la fille était là pour la livrer en sorcellerie. C'est elle qui ouvrait la porte aux sorciers dans sa maison. C'est elle qui ouvre la porte pour qu'on vienne la tuer. La personne qui l'héberge, la personne qui la nourrit, la personne qui s'occupe d'elle. Et que vous comprenez pas comment les sorciers sont attaqués. Je ne sais même pas comment, ils sont dans quel siècle. Nous, on est déjà en 2020 et ils sont même peut-être encore en 1900, je ne sais pas combien. Donc, un sorcier ne doit pas respirer à côté de toi. Un sorcier doit déménager. Tu dois prendre la décision. Tout sorcier à côté de toi doit prendre ses bagages. S'il ne veut pas se repentir, s'il ne veut pas mourir, on a déclaré férié chômé. Moi, j'ai déclaré dans la famille de mon père, dans le village de mon père, dans la famille de ma mère, village de ma mère, dans ma belle famille de deux côtés là, férié chômé pour les sorciers. Ils ne vont manger personne cette année. Ils ne vont manger personne. Ils ne vont détruire personne. Ils ne vont bloquer personne. Et comme le temps de férié-ci, c'est le temps que je vous donne pour vous repentir. Si vous ne voulez pas vous repentir, on va vous enterrer. Vous allez aller servir votre maître Satan. On va vous précipiter parce qu'on est fatigué. On est fatigué de la sorcellerie. Le sorcier, c'est qui? C'est quelqu'un qui détruit quelqu'un pour rien. Une jalousie qui n'a pas de sens. Il n'aime pas le développement. Comment vous voulez que la fille se développe? L'Afrique est remplie de sorcellerie. Les esprits méchants, ils s'opposent au développement. Dès qu'il y a la lumière, on va tout gâter. Il faut que on soit dans les ténèbres. Ça, c'est la sorcellerie alors. Le noir. Le noir aime ça. Je tague moi quelqu'un qui est associé dans sa famille. Moi, dans ma famille. Et là où je suis née, des deux côtés, très compliqué. Des sorciers, franchement, qui ont peut-être, si on faisait l'équipe nationale du Cameroun des sorciers, les membres de ma famille allaient être les capitaines de l'équipe nationale de la sorcellerie. Donc, quand je parle, je sais de quoi je parle. Parce que ces sorciers sont très dangereux. Ils peuvent même te poursuivre même à l'église. Où que tu vas, le sorcier n'est pas fatigué. Tant qu'il ne t'a pas détruit. Et pourquoi il a accès? Parce que vous avez le même sang. Et il utilise cette alliance de sang-là pour te réclamer, pour parler sur ta vie, pour te réclamer et pour t'atteindre. C'est pour ça qu'on doit se lever avec une sainte colère. Quand je lisais ma Bible, je crois que c'était hier, j'ai découvert quelque chose. J'ai commencé à lire à partir de la Genèse. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, il a créé les animaux, il a créé la terre, il a créé la végétation, il a créé beaucoup de choses. Et Dieu maintenant a créé l'homme le 6e jour. Nous sommes dans la Bible, hein, dans le livre de Genèse, le premier livre de la Bible. Et puis Dieu a créé l'homme le 6e jour. Il a donc donné la responsabilité à l'homme. La Bible dit que Dieu a créé l'homme à sa ressemblance. L'homme ressemble à Dieu. L'homme a 2 mains comme Dieu, un visage, je me dis, parce que Dieu, pied, parce que nous sommes à la ressemblance de Dieu. La seule créature qui est à la ressemblance de Dieu, c'est l'homme.
Et Dieu donc nous a créés à son image et il a donc placé l'homme au-dessus de toutes choses, afin que l'homme puisse dominer sur toutes choses. Donc Dieu nous a donné la domination à tout être humain. Nous avons la responsabilité, nous devons dominer sur toutes choses. Je vais vous faire lire ces versets dans la Bible pour que vous compreniez. Alléluia. Dieu a donné la domination à l'homme. Voilà. Genèse chapitre 1, le verset 26. Il est écrit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons. Et vous voyez, quand Dieu donne la domination à l'homme, il n'a pas donné une domination générale. Dieu a détaillé la domination qu'il a donnée à l'homme. J'aime bien les détails. Et j'ai dit depuis un certain temps que nous devons entrer dans les détails, prier dans les détails, combattre en détail, parce que le succès se trouve dans les détails. Le diable nous détruit passant par les détails. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc Dieu a détaillé la domination qu'il a donnée à l'homme. Il dit qu'il domine sur les poissons de la mer. Dieu a donné. Ça veut dire qu'on a la domination sur les esprits des eaux. Toi qui rêves toujours que tu es dans l'eau, bien je ne sais pas quoi. Dieu t'avait déjà prévu que tu domines sur les esprits des eaux. Il y a les serpents marins, il y a le léviathan, il y a les gens qui adorent les esprits des eaux dans nos familles. Nos familles où il y a les coups d'eau, nos familles où les gens adorent les esprits des eaux, les mami wata et ainsi de suite. Dieu avait déjà prévu. Il nous a donné la force, le pouvoir de dominer sur ces esprits. Il dit de dominer sur les poissons de la mer. Il a bien précisé. Il continue. Sur les oiseaux du ciel. Le prince de la puissance de l'air. Ça veut dire que dans les cieux, tu as la domination. Les oiseaux du ciel. Les sorciers utilisent beaucoup les oiseaux. Les chauves-souris, les hiboux et tout ça. Tu ne dois pas avoir peur de ces choses. Dieu t'a déjà donné la domination sur ces choses. Et ce soir-là, nous allons récupérer cette domination. Et je vais te dire comment est-ce qu'on a fait pour perdre la domination. Il dit, tu vas dominer aussi sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail. Le bétail, c'est quoi? Il y a les animaux, on a les animaux sauvages, on a les animaux domestiques. Vous ne voyez pas que les sorciers utilisent beaucoup ces animaux-là, les totems dans nos familles. C'est quoi? Parfois c'est des gorilles, parfois c'est des panthères, il y a des totems qui sont des crocodiles, il y a des totems qui sont ceci. Dieu savait, il avait tout prévu. Il a donné à l'homme la domination sur le bétail, que ce soit des chèvres, que ce soit quoi. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Quel est l'animal le plus utilisé, le reptile le plus utilisé par le diable, c'est quoi? C'est le serpent. Dans ma famille, il y a le serpent. Dans ma belle famille, partout, c'est le serpent qu'on utilise. Je ne sais pas ce qu'on utilise dans ta famille. Dieu avait déjà prévu qu'on doit dominer sur ces choses. Aucun sorcier qui va prendre la forme d'un reptile pour venir m'attaquer ne peut réussir. Parce que Dieu m'a donné la domination sur tous les reptiles de la terre. C'est écrit dans la Bible, tous les reptiles, sans exception. Que ce soit les lazars, les lézards, les geckos, les quoi, je ne sais pas, tous les reptiles. Dieu m'a donné la domination sur tout le bétail. Dieu m'a donné la domination sur les oiseaux du ciel. Dieu m'a donné la domination sur les poissons de la mer, tous les animaux marins. Dieu nous a donné la domination. Alléluia. Et la Bible dit qu'il a créé l'homme à son image. Je vais encore te faire lire un passage pour que tu comprennes que Dieu t'a donné la domination et tu dois exercer ta domination sur les sorciers. Parce que les sorciers sont des lâches. On va les traiter. On va les traiter cette année. Attendez. Ce sont des lâches. Ce sont des bons lâches, ces sorciers. Et la domination, c'est quoi? Et Dieu dit encore, il nous a donné la domination sur toute la terre. Ça veut dire que où que tu te trouves, tu as l'obligation de dominer. Où que tu vas, ton pied va poser le pied. Tu n'as pas dit que seulement sur le pays là où tu es, ou bien dans ta famille, où que tu sois, Dieu a donné la domination sur toute la terre. Retenez-moi bien ce verset. Je dis Genèse 1, le verset 26, où le Seigneur a détaillé la domination qu'il nous a donnée. La domination sur les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, sur le bétail, sur tous les reptiles et sur toute la terre. Donc l'être humain a la domination.
Mais quel est donc l'être humain qui peut dominer? L'être humain qui peut dominer toutes ces choses-là, c'est celui-là qui a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Parce que quand Adam a péché, Adam a remis la domination à Satan. Et Satan a commencé à dominer l'homme. C'est pour ça qu'on a vu tout ce qu'on a vu aujourd'hui. On voit sur la terre la mort, les maladies. Mais une fois que tu reçois Jésus-Christ de Nazareth, tu reprends possession de cette domination. Et tu dois exercer ta domination. Beaucoup d'enfants de Dieu n'exercent pas leur domination. Beaucoup ont encore peur de la sorcellerie. Beaucoup ont encore peur des sorciers. Beaucoup ont encore peur des petites pratiques là. Mon ami, écoute-moi très bien. Si tu es enfant de Dieu, tu ne dois pas avoir peur de la sorcellerie. Tu dois les fatiguer. Tu dois les traiter. Il y a quelques jours, j'ai fait un rêve où j'ai entendu une voix qui me dit, comme tu as commencé à combattre la sorcellerie là, ne t'arrête pas. Continue. Terrasse-les. Parce que si tu les laisses, ils vont t'écraser. J'ai dit merci Seigneur pour la révélation. Je ne vais pas les laisser. Tout ce qu'ils peuvent envoyer là pour me fatiguer là, j'envoie déjà le feu sur ça. Écoutez très bien, nous devons terrasser. Tu ne dois plus avoir peur de la sorcellerie de ta famille. Tu dois te lever, tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir pour marcher sur les serpents, les scorpions de ta famille, les totems. Je ne sais pas qui est l'homme fort de ta famille. Moi, j'ai décrété et j'ai décidé. Tous les sorciers de la famille de ma mère, Dieu est en train de me montrer vos visages. Les sorciers de la famille de mon père, Dieu est en train de me montrer vos faces. Les sorciers de partout là où je suis. Si vous ne vous repentez pas, je vous donne l'ultimatum 6 mois. On va vous enterrer. Donc, s'il y a des morts dans notre famille ces jours-ci, ne pleurez pas, ce sont les sorciers. J'ai décidé comme ça au nom de Jésus parce que j'ai la domination. On est fatigué. On est fatigué dans la famille de ma mère. On a enterré des gens une année. Le Seigneur m'a montré exactement ce qui s'est passé pour que ces personnes meurent. Ce n'était pas des morts simples. Ce n'était pas des morts faciles. C'était des morts compliqués. Des gens qu'on a sacrifiés. Je dis que la Nessie, ceux qui ne se répandent pas, on va vous enterrer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous avez fait des orphelins, vous avez rendu les gens orphelins, les femmes veuves, les hommes veufs. On va vous enterrer la Nessie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ne sais pas ce qui se passe dans ta famille. Je ne sais pas dans quelle sainte colère tu dois entrer. Tu dois entrer dans une sainte colère. Parce que le sorcier n'a pas de sentiment. Le sorcier ne pense pas que regardez, voici quelqu'un qui va partir, qui va laisser les petits-enfants. Le sorcier s'en fout. Il s'en fout de ça. Il faut seulement tuer parce qu'il veut les grâces dans le monde spirituel. La Nessie, c'est à toi de prendre la décision. Écoute-moi très bien. Tu ne dois pas avoir peur de la sorcellerie. Il y a des personnes qui tremblent. Quand on te dit que tel est sorcier, tu as peur. Tel a dit qu'il va te tuer. Mon ami, la Nessie, il n'y a plus de tremblement. On va les bombarder. Tu as d'abord lu le verset là, non? Dieu dit qu'il t'a donné la domination sur toute la terre. Toute la puissance de la terre. Quel que soit ce qu'ils veulent faire. Toi, tu as la domination. Tu as la domination. Tu as la domination. Je vais te dire ce que veut dire dominer. Parce que c'est un peu un mot simple. C'est un mot qui pèse. Un mot qui est lourd. Quelqu'un qui domine, c'est quoi? Quelqu'un qui domine, c'est quelqu'un qui est au-dessus. Hein? Qui est au-dessus, qui est maître. Qui a le contrôle. C'est un être supérieur. Quelqu'un qui a la suprématie. Quand Dieu disait qu'on doit dominer, Dieu a pesé ses mots. Dieu nous a mis au-dessus de ces esprits méchants. Parce qu'il y avait déjà les esprits méchants. Il y avait déjà les anges déchus qui ont péché. Et ils ont été précipités. Donc, Dieu savait. Et Dieu nous a mis au-dessus de ça. Il nous a donné la supériorité. Il nous a donné la majorité. Il nous a donné le pouvoir de les tenir sous notre autorité. Tu as le pouvoir sur les sorciers de ta famille qui ne t'intimident pas. Ils viennent te menacer dans les rêves parce que tu ne connais pas que tu as le pouvoir. Ils ne savent pas que tu as l'autorité. Et tu ne sais pas que tu es au-dessus d'eux. Dieu, nous qui avons reçu Jésus, nous sommes au-dessus des sorciers. Nous les dépassons en puissance. Nous sommes maîtres. Donc on doit exercer ça. Et ce qu'ils font, parce que nous ne connaissons pas qui nous sommes. Et hier, pendant que je méditais avec le bishop des bishops, il m'a dit quelque chose. Il m'a dit, c'est la vérité que tu connais qui t'a franchi. La vérité que tu ne connais pas ne peut pas te rendre libre. Et je suis venue t'annoncer cette vérité-là ce soir. Parce que quand tu vas comprendre ça, que toi tu as le pouvoir, toi tu es au-dessus des sorciers, tu ne vas plus t'amuser avec ta vie. Aucun sorcier n'a le droit de porter, toucher à ton enfant, de venir dans tes rêves, venir s'amuser. Parce qu'on les a laissés. Je veux que tu te lèves. Partage-moi encore cette vidéo.
Alléluia. Celui qui domine, c'est celui qui a plus de force. Avec Jésus, on a la force sur les sorciers. Quel que soit leur degré, leur grade. Dans les cercles mystiques, dans les loges, dans la sorcellerie, même si c'est le diable lui-même. Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Il a dit dessus toute la puissance de l'ennemi. C'est Luc 19, verset combien? Sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Mon ami, appuie-toi sur cette parole. Élève-toi pour commencer à réclamer ta domination. Toi qui as déjà Jésus, toi qui n'es pas encore né de nouveau, tu n'as pas encore reçu Jésus, je vais te conduire au Seigneur tout à l'heure. Parce qu'on va prier tout à l'heure. Tu vas réclamer cette domination. En cette année-là, nous sommes au premier mois, le 11 là. Tu dois récupérer ta domination. Parce que tu as cette domination-là. Maintenant, tu as cette connaissance que oui, j'ai la domination. J'ai reçu Jésus et Jésus m'a redonné ce pouvoir. Il m'a restauré dans mes droits. Il m'a restauré dans ma force. Il m'a restauré sur le trône. Parce que je suis assise avec Jésus-Christ de Nazareth dans les lieux célestes à côté de Dieu. Aucun sorcier ne peut m'intimider. On les a tant laissé faire. On les a laissés emprisonner les gens. On les a laissés voler les étoiles des gens. On les a laissés endurcir les gens. C'est pour ça que quand vous recevez le Seigneur, les gars vous combattent. Quand vous recevez le Seigneur, ils vous intimident. Parce qu'ils savent que vous les avez échappés. Vous les avez échappés. Et beaucoup aujourd'hui, quand tu reçois le Seigneur, on commence à te frustrer. Tu rétrogrades, mon ami. Tu n'as encore rien compris. Tu n'as rien compris. Ils savent que tu domines déjà sur eux. La force que tu as dépasse la force qu'ils ont. Mais comme toi, tu n'as pas la connaissance, tu ne connais pas cette vérité ne t'affranchit pas. Et tu restes toujours sous leur domination. Je suis venu t'apporter cette connaissance ce soir pour te dire qu'avec Jésus-Christ de Nazareth, tu as le pouvoir sur le diable lui-même. Tu peux déclarer à Satan, dégage de ma route, laisse ma vie tranquille. La Bible dit, résistez au diable par la foi. Il fuira loin de vous. Je vous ai annoncé le titre. Qu'on a bombardé les notaires de sorcellerie de nos familles. Parce qu'ils sont partis là-bas faire les testaments de sorcellerie pour mettre les noms des enfants des gens. Et c'est chez les notaires qu'on met les testaments. Hein? Nous, voici notre testament ici que Dieu nous a laissé. Là, le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, la Bible. Et nos noms doivent être dans le testament de Dieu au ciel. Mais les sorciers, parce qu'ils ne veulent pas que tu ailles au ciel, tu dois aller brûler avec un enfer. Ils ne peuvent te mettre ton nom dans les testaments, que ce soit ton nom, que ce soit le nom des enfants. Mon frère, on va envoyer le feu là-bas tout à l'heure. Je vais d'abord prier avec ceux qui veulent recevoir le Seigneur. Là, je suis au Cameroun. Demain, nous avons un grand culte. Au Temple des Nations ici, à Yaoundé. Il faut que vous venez. Où que vous soyez, venez parce que c'est terrible. Les témoignages. Je vais vous faire un témoignage. Il y a une dame qui m'a contacté depuis que j'étais en Europe là-bas. Elle avait un problème. Elle est rentrée, la sorcellerie. Quand vous dites que la sorcellerie n'est pas bien, écoutez le témoignage. Elle était avec sa mère en Europe, mariée au blanc. Un jour comme ça, le cœur commence à battre. Il faut qu'on rentre en Afrique. On doit rentrer en Afrique. On doit rentrer. Les femmes portent leurs pieds. Elles abandonnent les maris blancs. Elles rentrent en Afrique ici au Cameroun. Venez galérer. Maintenant, pour rentrer, la femme a fait 5 ans ici. On ne donne pas le visa. La dame m'appelle. Je lui dis qu'attends, j'arrive au Cameroun. Je l'ai invitée à l'église. Je lui dis qu'écoute, je ne vais pas prier pour toi. Viens seulement à l'église. Parce que les programmes que nous faisons à l'église ces jours-ci, nous paralysons la sorcellerie. Nous détruisons la sorcellerie. Elle est venue à l'église une fois. Quand elle est rentrée de l'église, ça faisait 5 ans. Je dis bien 5 années. Son mari l'avait déjà abandonnée. Elle a laissé le mari chez elle là-bas, en Europe. Elle est ici avec les enfants métis. C'est sa mère qui m'envoie le message que maman de Dieu a fait. Le mari se souvient de sa femme parce qu'elle est venue à l'église. Ne rate pas le culte de demain. Parce que nous sommes en train de travailler les sorciers. À Paris, il y aura culte 8 rue des Gaillards, 95, 144, je les connais. Destruction de la sorcellerie. C'est ce que nous sommes en train de traiter. La dame, elle rentre le soir du culte. Parce qu'après le culte, elle est venue nous voir au bureau. Je lui ai dit qu'écoute, pendant que nous sommes là, viens au culte. Et quand on va vouloir partir, on va prier pour toi. Maman seulement au culte. Le mari l'appelle. Le gars envoie tous les papiers. Que tu fais quoi là-bas? 5 ans après. Vous voyez un peu la sorcellerie? Les sorciers sont là pour bloquer les vies des gens. Et vous jouez avec eux.
Ils bloquent les vies des gens. Ils bloquent les mariages. Ils empêchent aux femmes d'accoucher. Tu es marié, tu n'es pas épanoui dans le mariage. Tu as fait combien d'années, tu n'accouches pas. Hein? C'est moi les fausses couches. Les fausses couches. Est-ce que c'est normal? Oh, tu vas à l'hôpital, tu n'es pas malade. Tu n'as aucune maladie. Les sorciers sont en train de jouer. En train de jouer des choses avec ta tête. J'ai écouté les témoignages ici. Comment ils prennent vos têtes pour aller jouer dans leur stade de football. Ta tête est le ballon des sorciers. On botte ça comme ça. Tu as les mots de tête, les mots de tête, les mots de tête. Vous jouez avec des sorciers. On va les enterrer. Donc toi là, tu dois recevoir le Seigneur. Et à Lyon, du 6, 7, 8, nous avons cette retraite spirituelle là. C'est ce week-end là. Si je me trompe des jours, regarde bien dans ton calendrier. Il y en a qui commencent déjà à s'inscrire. Inscrivez-vous pour cette retraite à Lyon. Vous payez votre logement, vous vous nourrissez. Alléluia. Nous venons seulement, vous devez seulement vous inscrire. Et on sait le nombre de personnes qui viennent. On va détruire la sorcellerie de nos familles qui s'est levée pour dire qu'aucune femme ne va prospérer, aucune femme ne va lever la tête, aucun homme. J'ai mon fils ici. Il est maçon. Il est venu, il me dit, maman, je dis, tu étais où? Il dit, maman, j'étais dans un chantier avec une femme. La femme, sa patronne, c'est qui partait travailler, construire la maison de la femme. Quand la femme a tollé la maison, les sorciers de son village ont tué la femme. Elle dit, maman, il me dit, maman, on a même tué ma patronne. J'ai fui là-bas. La femme part construire sa maison. Quand elle tolle, il faut qu'elle donne la nourriture aux sorciers. On négocie avec vous. Il n'y a plus de négociation avec les sorciers, la Nessie. On va vous bombarder. Moi, j'ai annoncé les couleurs aux sorciers de la famille de mon père et de ma mère. Ne vous repentez pas, on va vous enterrer. Vous, vos femmes, vos maris, vos enfants. On va vous précipiter. Vous allez aller servir Satan là-bas. Parce que c'est ça que vous aimez. L'autre gars dit que sa patronne est morte. Parce qu'elle a tollé sa maison. Est-ce que vous entendez ça? Donc on va t'interdire même de construire la maison. Parce que tu as peur. Il y a des gens comme ça qui fuient le village. Moi, je ne veux pas construire, je ne veux pas qu'on me voie. Parce que sinon, on va me tuer. Tu penses qu'on ne te voit pas? La cachette, c'est en Jésus-Christ de Nazareth. C'est en Jésus qu'on se cache. C'est en Jésus qu'on a la victoire. On a la domination. On les écrase. Ne te laisse plus intimider par un sorcier. Ne te laisse plus intimider. Je vous ai dit que dimanche passé, pendant que je priais, il y a une petite sorcière, un démon qui parlait en elle. Elle me dit, toi, on va te tuer. Je dis que vous pouvez me tuer. Vous savez d'où je viens? Hein? Quel est le sorcier qui peut te tuer? Parce que l'esprit là disait qu'on ne doit pas délivrer cette femme. Parce qu'elle est quoi? Elle est l'étoile. Et sa mère a mangé les gens dans la sorcellerie. Et c'est elle qui paye. Mon ami, même si ton père est sorcier, même si ta mère est sorcier, tu as le droit de refuser la sorcellerie ou bien d'être leur victime. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vais prier maintenant avec ceux qui veulent recevoir le Seigneur Jésus. Parce que nous allons commencer la prière tout à l'heure. Je veux que tu partages encore cette vidéo. Nous allons commencer la prière. Alors toi qui n'as pas encore reçu Jésus, parce que c'est Jésus qui donne la domination sur les sorciers. Il donne la domination sur le diable. Il donne la domination sur les œuvres des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prie avec moi. Dis Seigneur Jésus, je vais te recevoir ce soir. J'ai entendu ta parole et je prie que tu descendes à mon cœur. Pardonne-moi, Seigneur, le péché originel, les péchés de mes ancêtres et mes péchés personnels. Viens dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, lave-moi avec ton sang. Je t'accepte comme mon Seigneur et sauveur personnel. Descends dans ma vie, agis, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, envoie-moi le Saint-Esprit par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, amen. Si tu as fait cette prière-là, tu es déjà un enfant de Dieu. Maintenant, il te manque le baptême. C'est très important. Ce soir, assieds-toi bien ou bien lève-toi là où tu es. Je ne sais pas là où tu es. Nous allons prier et nous allons restaurer la domination de Dieu dans nos vies. Jésus nous a donné le pouvoir, la domination. Alors tu vas déclarer là où tu es que je rentre en possession de cette domination sur toutes les puissances de l'ennemi. Tu as dit, Seigneur, que j'ai la domination sur les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, sur le bétail, sur tous les reptiles de la terre. Au nom de Jésus, sur toute la terre, commence à réclamer ta domination. Commence à réclamer, à déclarer que tu domines. Tu domines sur les sorciers de ta famille. Moi, je domine sur tout sorcier de ma famille, tout sorcier là où je suis, tout sorcier dans la famille de mon père. Je domine sur vous. Dans le village de mon père, aucun sorcier ne peut me résister.
capacité. Aucun sorcier n'est au-dessus de moi. Aucun sorcier ne peut lever la tête là où je suis. Dans la famille de ma mère, je domine sur tous les sorciers femmes, les sorciers enfants, les sorciers hommes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je domine sur vous. Commence à déclarer que tu domines sur eux. J'ai la domination sur toutes vos pratiques. J'ai la domination sur vos incantations. J'ai la domination sur vos flèches. J'ai la domination sur vos probes. Tout ce que vous pouvez faire sur vos confréries, je domine tous les sorciers que vous envoyez à l'église pour venir combattre quoi que ce soit le ministère, combattre les œuvres de Dieu, me combattre. Au nom de Jésus, combattre mon mari. Je viens me lever. Je domine sur vous. Commence à déclarer que tu domines sur les sorciers. Oui, tu domines, tu domines, tu domines. Dans ton lieu de service, dans ton quartier, je domine sur tous les sorciers de mon quartier, tous les sorciers du Cameroun, tous les sorciers du monde entier. Je domine sur vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ouvre ta bouche là où tu es. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Déclare que tu domines sur tous les sorciers. Aucun sorcier ne doit te terrasser. Au nom de Jésus, aucun sorcier ne peut lever sa tête là où je suis. Ne peut ouvrir sa bouche là où je suis. Aucune pratique de sorcellerie ne va prospérer là où je suis. Parce que j'ai la domination. Au nom puissant du Seigneur Jésus, aucune pratique de sorcellerie ne va dominer dans mon foyer. Ne va s'accomplir dans mon foyer, dans mon ministère, dans la vie de mes enfants. Au nom de Jésus, dans mes projets, dans mes finances, par la puissance du Saint-Esprit. Aucune pratique de sorcellerie, quelles que soient vos armes que vous pouvez utiliser, quelles que soient vos tactiques, quelle que soit votre puissance, quels que soient vos pouvoirs, je domine sur ça, je vous écrase. Commence à déclarer que tu domines, que tu domines. Je marche sur votre puissance, la puissance des eaux, la puissance des forêts, la puissance des totems, la puissance des reptiles. Je domine sur ça au nom de Jésus. La puissance du prince, le prince de la puissance de l'air. Je domine sur la terre, dans les eaux, dans les lieux célestes, dans le monde des forêts, des cimetières. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oui, je domine, j'ai la domination. Aucun esprit ne peut me terrasser. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, aucune pratique de sorcellerie en cette année 2020 ne m'atteindra au nom de Jésus. Toute arme forgée contre moi, nulle et sans effet. Commence à déclarer là où tu es. Toute arme de sorcellerie, physique ou spirituelle, forgée contre ma vie, sera nulle et sans effet. Forgée contre mon ministère, forgée contre ma maison, forgée contre mon foyer, nul et sans effet, nul et sans effet. Je veux que tu déclares, forgée contre quoi que ce soit, ma vie professionnelle, dans mes rêves, vos pratiques là, vous n'avez pas accès dans mes rêves cette fois-ci. Parce que quand un sorcier vient t'assujetter dans les rêves, ça veut dire qu'il te domine. Tu dois récupérer ta domination dans tes rêves, physiquement, partout. Un sorcier ne doit pas te dominer. Il vient nous dominer dans les rêves, te donne à manger. Parfois, les gens mangent dans les rêves pas parce qu'ils aiment. On vient te forcer à manger dans les rêves, à avoir des rapports sexuels. On vient te forcer à faire des choses bizarres dans les rêves. Ça veut dire que tu es dominé. Cette année, tu ne dois pas être dominé. Il n'y a pas de négociation. Commence à déclarer ta domination. Dans mes rêves, aucun sorcier ne va venir me dominer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement, que ce soit quoi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, en ce premier mois, je domine sur tous les sorciers par la puissance du Saint-Esprit. Quelle que soit votre provenance, ou que je serai, aucun sorcier ne va lever la tête là où je suis, ne va prospérer là où je suis, ne va s'élever là où je suis. Je vous écrase par le feu du Saint-Esprit. Je vous écrase au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aucun sorcier ne va bloquer ce qui m'appartient. Aucun sorcier ne pourra bloquer un de mes projets. Alors commence à déclarer tous tes projets. Aucun sorcier n'a le pouvoir de bloquer ça. Tu as la domination. Oui, pour écraser les sorciers. Écrase les sorciers. Parce que Jésus t'a remis la domination. Dans le nom de Jésus, je domine sur vous. Je vous écrase. Je détruis vos pouvoirs. Je détruis votre puissance. Je détruis tout ce qui fait votre force, ce qui fait la force des sorciers. Au nom de Jésus, de la famille de mon père, je détruis ce qui fait votre force, les sorciers de la famille de ma mère. Je détruis ce qui fait votre force, vos alliances, vos hôtels, tout ce qui fait votre force là. J'annule ça au nom de Jésus. Dans l'univers, j'anéantis ça. Je vous rends nul et sans effet par la puissance du Saint-Esprit. Tout ce qui fait votre force, tout ce qui fait votre orgueil, parce que les sorciers sont orgueilleux. Ils sont trop orgueilleux. Parce qu'ils savent sur quoi ils comptent. Regardez un peu un gars comme Goliath. Goliath était imbu de lui-même. Goliath savait qu'il n'affrontait pas Israël de façon simple. Goliath comptait sur ses dieux. Et la Bible dit, il a maudit Israël par ses dieux.
Et quand il a compris ça, quand David a compris ça, David a compris que donc c'est une affaire de Dieu. Hein, Goliath? Donc tu ne viens pas que tu viens combattre simplement, c'est une affaire de Dieu. Ok, comme c'est une affaire de Dieu, Goliath, écoute très bien. Moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Les sorciers ont leur Dieu et c'est sur leur Dieu là qui compte. Maintenant au nom de Jésus, tous les dagons de nos familles, tous les balles de nos familles, toutes les idoles, tous les dieux de nos familles là, le feu sur vous. En ce début d'année, je ne fais rien chômer. Nous vous paralysons par la puissance du Saint-Esprit. Aucun sorcier dans la famille, moi je ne sais pas si c'est pour ta famille, cajole les sorciers de ta famille, mais pour moi là, dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, repentez-vous s'il vous plaît. Parce que ce qui vous attend là, c'est le feu. Cette fois-ci là, c'est zéro négociation. On va vous traiter. Je vais vous traiter. Vous allez mourir. Comme la mort c'est bien, comme la mort c'est facile, vous allez partir. Vos femmes, vos maris, vos enfants, avec tout ce qui vous appartient. Je déclare à la terre de vous avaler. Commence à parler là où tu es. Que la terre de mon village, du village de mon père, avale tous les sorciers de ce village qui refusent de se repentir. En cette année, je vais prendre la terre, je vais aller chercher la terre de vos villages. Je vais prendre la terre du village de mon père, du village de ma mère. Et je vais parler à cette terre-là, des villages de ma belle famille. La terre-là va vous avaler. Tous les sorciers qui ne veulent pas se repentir là. La terre du village de mon père va avaler tous les sorciers du village là, de la famille de mon père qui refusent de se repentir. Que la terre du village de ma mère avale tous les sorciers de la famille de ma mère là, de son village là, qui ne veulent pas se repentir. Tous les sorciers de ma belle famille, du village de mon mari des deux côtés, qui ne veulent pas se repentir. Je dis que la terre va vous avaler avant le 6e mois de cette année 2020. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous n'allez plus vivre. La parole de Dieu là, où la Bible dit qu'on ne doit pas laisser vivre la sorcellerie, ça va s'accomplir sur vous. Je vais ordonner à la terre d'accomplir cette parole là sur vous. La terre va vous avaler. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, aucun sorcier. Je ne sais pas pour vos familles ce que vous allez faire. Vous avez trop pitié d'eux parce que vous les aimez. Le sorcier n'a pas de prochain. Dieu a dit aime ton prochain comme toi-même. Et le sorcier n'est le prochain de personne. Parce que le sorcier n'a pas de sentiments. Le sorcier n'a pitié de personne. Alors tous ceux qui s'aiment là, ils doivent récolter ça. À moins qu'ils n'acceptent Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Continue à prier. Envoie le feu. Ordonne à la terre d'avaler tous les sorciers de ton village, de là où tu es. Que la terre avale tous les sorciers de là où je me trouve. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ces sorciers-là qui viennent tenter les enfants de Dieu, qui viennent là pour bloquer, ils bloquent les prières, ils t'empêchent de prier, ils te font rétrograder. Beaucoup rétrogradent aujourd'hui à cause de la sorcellerie de la famille. Parce qu'ils ont vu que tu les as échappés. Les gars vont trouver quelqu'un qui va t'enlever de l'église. Hein? J'ai quelqu'un qui m'a dit un jour que sa soeur, après je demandé à sa soeur dit que oui, mon gars n'aime pas les églises là. Mon gars n'aime pas les églises. Maman, ils vont mettre devant toi un gars qui va te dire que oui, ne pas plus à l'église. Choisis entre ton église et moi. Ou bien une femme va te dire que oui, choisis entre... Mon ami, il n'y a pas de choix à faire. Quand quelqu'un te parle comme ça, sache que c'est un sorcier, ne discute même pas avec lui. Il n'y a pas de négociation avec les sorciers. On va les enterrer. Dans le nom de Jésus. Maintenant, tu vas encore faire ce jeu de prière. Commence à envoyer le feu. Dans ces familles, cherche la terre. La terre du village de ton père. Du village de ta mère. Cherche la terre là, même si tu es en Europe, demande qu'on t'envoie ça. Et on va parler sur cette terre là. Tous les sorciers là, la terre là doit les avaler. Ils doivent partir là-bas. Est-ce que vous n'avez pas lu dans la Bible que Moïse avait dit que si je ne suis pas un homme de Dieu, si je ne suis pas un homme de Dieu, que ces hommes-ci meurent normalement. Mais si la terre ouvre sa bouche et vous avale, vous allez comprendre que je suis un homme de Dieu. Alors on va parler. Si nous ne sommes pas des enfants de Dieu, les sorciers de nos familles vont mourir normalement. Mais comme nous sommes des enfants de Dieu, la terre va ouvrir sa bouche et les avaler. Au nom de Jésus, ils vont aller retrouver toutes les personnes qu'ils ont sacrifiées là-bas. Ils vont servir Satan là-bas. Nous, on va continuer à servir le Seigneur. On a choisi de servir Jésus. On a décidé en toute âme et conscience. Et on assume nos choix. Donc vous avez choisi Satan. Allez-y et assumez le retour de ce qui va vous arriver. Alléluia. Je crois que je vais m'arrêter là aujourd'hui. Demain, ne rate pas le culte. Je ne sais pas quand je vais faire la prochaine vidéo.
toutes mes vidéos des 4 premiers mois-ci, c'est pour finir avec les sorciers. Tous les sorciers de la famille. J'ai fait la liste de ta famille maternelle. Je donne les conseils, je m'en fous. Dans la famille de mon père, de ma mère, j'ai fait la liste de tout le monde. Je vais prier sur chaque nom. Si quelqu'un est sorcier, la personne va mourir. Si elle refuse de se repentir, fais la liste de tous les membres de ta famille maternelle que tu connais. Si tu ne connais pas, tu imagines seulement, il y a telle famille là, tu mets XXX. Le Saint-Esprit sait de qui il s'agit. Dans la famille de ton père, là où tu es parti, tu fais les listes. Et quand tu pries là, tu as la terre à côté, tu as la liste là devant toi et tu appelles les noms. La personne qui est sorcière, qui refuse de se repentir, la terre va l'avaler avec toute sa famille. Comme la terre a avalé Akan avec toute sa famille. On est fatigué de la sorcellerie. Oui, on est fatigué. Donc on va traiter ça comme ça. Si tu n'es pas sorcier, ça ne va pas t'avaler. Mais si tu es sorcier conscient et tu sais ce que tu fais, la terre va t'avaler. Ne laisse pas les sorciers. Sinon la Nessie, ta vie sera amère. Parce qu'ils sont en train de travailler pour rendre les vies des gens amères. Je ne sais pas quel âge tu as sur la terre. Tu n'es pas fatigué de vivre les mêmes choses. Tu n'es pas fatigué de souffrir. Tu n'es pas fatigué de tourner en rond. Tout ça, c'est à cause des sorciers. Dès qu'on aura fini avec les sorciers de la famille de nos parents, de nos familles, là, les petits sorciers de l'extérieur, on va les terrasser. Parce qu'ils n'auront plus d'appui. Donc, on se concentre sur les sorciers de nos familles qui ouvrent la porte aux sorciers de l'extérieur. On va les terrasser. J'ai dit je répète, fais la liste des noms. Tous tes oncles, tes tantes, les cousins. Quand ils vont vendre les gens dans les sectes et dans la société, vous pensez qu'ils font quoi? Ils font les listes. Ils font les listes. Ils mettent ton nom. Tu peux imaginer le nombre de listes dans lesquelles ton nom se trouve. Les listes des gens qui doivent échouer, qui doivent mourir précocement. Les gens qui ne doivent jamais se marier. Ton nom est dans toutes les listes. Dans la liste, il y a ton nom là-bas. Toi aussi, fais la liste. Écris là nom. Tu mets dans la liste là. Et tous les jours, tu pries non par non. Si tu es sorcier conscient et tu refuses de te repentir, l'année, si tu ne vas pas finir ça, quand on va fêter l'année qui arrive là, tu ne seras plus sur la terre. On doit entrer dans cette rage. Et nous, le Seigneur va nous libérer. Tant que nous ne prenons pas notre destin en main, Dieu ne pourra rien faire contre nous. Dieu va nous relever. Dieu va nous regarder. Alléluia. Dieu nous regarde et il ne fait rien. Je vais te communiquer les stratégies de combat, mon ami. La prochaine vidéo, partage d'abord la vidéo aussi. La prochaine vidéo, comment est-ce qu'on va les combattre? Donc, le devoir, tu fais la liste et dis qu'elle n'ait pitié de personne. Ne dis pas que non, la maman c'est quand même gentille, elle ne peut pas être sorcière. Tu ne connais pas son identité spirituelle. Elle est gentille en journée. Tu sais ce qu'elle est la nuit? Hein? Non, ça c'est quand même une maman qui nous a fait beaucoup de bien. Il n'y a pas de sentiment dans le spirituel. Le Saint-Esprit va localiser les sorciers. Ce n'est pas ton travail. Saint-Esprit, est-ce que c'est les sorciers, sorcières? Le feu, la terre doit t'avaler. Si la terre ne t'avale parce que tu n'es pas sorcier. Mais si tu es sorcier, ça va seulement t'avaler. Même les petits enfants, mettez les noms sur les listes. Je vais faire la liste là. Je vais commencer à prier. Je ne suis pas pressée. Personne par personne. Tu es sorcière. 2026. Si tu cherches la vie de Jésus de Nazareth. Sinon, la terre va t'avaler. Au nom de Jésus, amen. C'est scellé. Partage la vidéo aussi. Partage cette vidéo. Plus tu partages, plus je te bénis. Plus tu partages, la terre va avaler les sorciers de ta famille. Alléluia. Je suis Maman Tsala, c'est l'école d'Esther. Amen. Partagez cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Temple de Nation. Alléluia. Donc, les vidéos comme ça, partagez. Écoutez, priez. Réveillez-vous. Je suis tellement contente. Il y a une maman qui m'a dit aujourd'hui, elle me dit, Maman Dédé, tu ne peux pas savoir comment tu as réveillé mon esprit. Je ne dors plus. Je dormais avant. Mais depuis que je t'ai écouté, depuis le 31, je suis debout. Quand je regarde ma vie, franchement, j'ai trop dormi. Maintenant, je me réveille. Pardon, réveille-toi, toi qui dors. Lève-toi et Christ t'éclairera. C'est ce que la Bible dit. Tu as trop dormi. La Nessie, tu n'as pas droit au sommeil. Tu ne dois pas dormir. Lève-toi pour ta vie, pour ta maison, pour ta vie spirituelle. Les sorciers ont pour mission de nous amener en enfer. Parce qu'un sorcier t'accable. À un moment, tu peux blasphémer contre le Saint-Esprit. Tu peux commencer à insulter Dieu. La femme de Job a dit à Job, maudit Dieu et meurt. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que Job blasphème contre le Saint-Esprit et va en enfer éternellement. Job a dit jamais.
Les sorciers peuvent t'amener à blasphémer contre le Saint-Esprit. Tellement tu vas souffrir, ils vont te faire souffrir, souffrir. À un moment, un sorcier même va venir te dire que maudit Dieu est mort. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, on ne doit pas les laisser. Alléluia. Donc, partagez la vidéo. Nous avons beaucoup de pages Facebook. Il y a ma page aussi, Maman Tchala la First Lady. Aimez cette page. Invitez les gens à aimer. Il y a la page du Bishop des Bishops. Docteur Tchala et Sumba. Vous aimez également la page. Ça ne vous coûterait que des pouces en fait. Il y a les directs là-bas de feu, de délivrance. Vous devez écouter ça. Et il y a aussi notre page Temple des Nations qui sera bientôt, va et raconte. Aimez cette page-là. Notre particularité, c'est la délivrance. Dieu a donné les uns comme apôtres, les uns, et il a donné les ministères aux uns et aux autres. Nous, là, c'est la délivrance. La destruction des œuvres de la sorcellerie, l'offensive. L'année 2026, on ne va pas attendre que les sorciers nous attaquent. Nous, on va faire l'offensive, on va les attaquer. C'est ce qu'on a commencé là. Donc, on n'attend pas les mauvais rêves. Les années passées, tu attendais quand tu fais un mauvais rêve, tu te réveilles, tu commences à jeûner, tu pries. L'année sienne, on n'attend pas faire un mauvais rêve. On n'attend pas avoir une mauvaise prophétie pour commencer à détruire les œuvres de la sorcellerie. Nous, on les anticipe maintenant. On les détruit maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Il dit que faites les listes de toutes les familles. N'ayez pas pitié de mettre le nom de quelqu'un. Quelqu'un est sorcier, on va l'enterrer. Donc quand les gens vont commencer à mourir dans ta famille, là, ce n'est pas toi qui as tué, c'est le Saint-Esprit qui va commencer à les écraser. Et ils vont partir servir leur maître Satan. Et nous, on aura la paix pour continuer à servir notre Dieu et pour attendre tranquillement l'enlèvement. Donc demain, je vous attends au Temple des Nations. Il y a un culte très spécial. Et ceux qui vont venir au Temple des Nations, venez avec la poussière. Ramassez la poussière là où vous êtes. Regardez un peu l'envoûtement par la poussière. Ils utilisent la poussière pour détruire les vies des gens. Quand Dieu dit que je t'enlève du fumier, de la poussière, pour te faire asseoir avec les grands, les sorciers, et ils nous mettent dans la poussière. Ils prennent ta photo, on met dans la poussière. Ta vie est dans la poussière. C'est pour ça que tu vis la misère. Même si tu es en Europe, c'est comme si quelqu'un qui vit au fin fond du village. Parce qu'on est en train de t'envoûter par la poussière. Donc on est en train de travailler avec la poussière. Viens avec la poussière demain. Viens avec la terre de ton quartier. Ne viens pas seul. Toi qui es en Europe, qui es partout, inscris-toi à cette retraite du deuxième mois-ci. Ce sera également une retraite de délivrance pour ceux qui sont à l'étranger. Et la retraite là, c'est à Lyon. Alléluia. Donc je vais vous mettre mon numéro WhatsApp, les inscriptions. Commencez à vous inscrire parce que nous avons un nombre de places limité. Mais retenez que vous payez votre transport, vous payez votre logement, vous vous nourrissez. Nous, on va seulement travailler avec vous dans le spirituel. Alléluia. Et je viens encore souhaiter une bonne et heureuse année à tous ceux qui suivent les vidéos. 2020 ne va pas te donner ce que tu veux. C'est toi qui vas prendre ce que tu veux en 2020. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Moi, j'ai décidé que jusqu'à ce que je vais quitter la terre, je ne vais plus jamais souffrir. Et le bishop a confirmé ça. Il dit que cette année, c'est 20 sur 20. L'année prochaine, 21 sur 20. L'année qui vient, 22 sur 20. Mes bilans seront comme ça, de gloire en gloire. Et tu dois être comme ça aussi. Mais on doit finir avec les sorciers. C'est de ça qu'il s'agit. Je bénis tous ceux qui sont lassés de Paris, aller à l'église demain. Alléluia. Vous êtes connectés, la grâce de Dieu est sur vous, l'onction de Dieu est sur vous, le Seigneur est avec vous. Tout ce que vous allez faire, les prières que vous allez élever, le Seigneur va vous visiter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ne vous découragez pas, les sorciers qui découragent les gens. Vous ne devez pas être découragés. Dieu nous a donné un esprit, pas de découragement, pas de timidité, mais de force, de courage. Le Seigneur est avec nous. Au nom de Jésus-Christ, bonne année, à très très bientôt. Amen.